Merci. T'as vu la synchro? L'idée de Farang est venue de plusieurs articles de presse que j'avais lus sur des expatriés en Thaïlande, ceux qui essayaient de construire des choses, qui souvent essayaient de se reconstruire une nouvelle vie. Donc ça c'était l'aspect positif des choses, et ceux qui fuyaient la justice et qui partaient là-bas pour se réinventer, mais en ayant fait des conneries en Europe. Et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être un super point de départ. Je m'étais aussi inspiré de l'histoire de la vraie histoire de Michael Blanc. C'était un des Français qui s'était retrouvé en prison là-bas. Non, Michael Blanc. Ah, je crois Et en gros, on a écrit cette histoire-là avec Guillaume Le Mans. Et à partir du moment où on a poussé dramatiquement les choses, j'ai fait rentrer dans l'histoire mon action designer Jude Poyer pour pouvoir créer des combats comme on le faisait en fait sur Gangs of London. On a travaillé ensemble sur Gangs of London et sur Avoc. Et en fait, on se disait, bah tiens, ça serait super dans une dramaturgie française, de cinéma français traditionnel, essayer d'amener ce côté baroque de film asiatique, justement, qui puisse se coller, on va dire, de manière assez naturelle dans le récit. D'accord. Ok. Et ensuite, j'ai rencontré On m'a rencontré sur une plage en Algérie. Je pense que lui, il va faire l'affaire. Ouais. Bah, pour moi, la référence absolue dans ce domaine-là, c'est le travail de Gareth Evans qu'il a fait sur The Raid 2. Comme c'est mon pote et qu'on a travaillé ensemble sur la série Gangs of London. Non, non, mais on a travaillé ensemble sur une série, depuis on est copains. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais utiliser les mêmes méthodes de travail finalement que ce qu'il a créé avec The Raid. Comme on a partagé les mêmes équipes sur Gangs of London et que je faisais ce film en France, ils ont juste un Eurostar à prendre et puis ils sont chez nous. Et donc ça m'a permis de vraiment optimiser ce travail de mise en scène. En gros, t'as pompé le travail de Gareth Evans. C'est un peu ça. Non, mais grosso modo, c'est ce que t'es en train de dire en fait. Bah, c'est parce que non, mais comme je vois que c'est que ton interview, je vais essayer d'intervenir comme ça. Moi, j'ai pas de soucis. Mais il y a beaucoup d'ego, c'était très dur. C'était hyper dur. Moi j'ai grandi en jouant à ces jeux vidéo et forcément à un moment donné dans le récit j'avais envie d'avoir ce sentiment en fait de joueur en fait, d'être en immersion dans les combats, d'avoir le sentiment qu'on peut vraiment participer au film comme si on était un joueur, donc d'être vraiment en immersion avec le spectateur, de mettre le spectateur en immersion en fait. Pour le côté mystérieux du personnage vachement introverti, qui parle pas beaucoup, moi je me suis dit on s'approche plus d'un Ryan Gosling. C'est pour ça qu'il m'appelait Riyad Gosling sur le film. Et pour de vrai ou c'est une vanne? Non, il m'appelait Riyad Gosling. Riyad Dumpling. Et blague à part, aussi c'était plus dans un Denzel dans Equalizer, tu vois. C'est des mecs qui sont vachement mutiques, ouais, qui parlent pas beaucoup, mystérieux, introvertis. Et donc c'était plus en termes de jeu, j'allais plus sur ça. Après en termes d'aura, j'étais plus sur Bouteflika. Je sais pas si tu connais l'ancien président algérien. J'étais plus sur ça pour... Bah, curieusement, je pense qu'on est arrivé au moment où après Gangs. Ouais, moi je suis arrivé. En fait, j'ai proposé ce projet juste après Gangs of London et je pense que je suis arrivé aussi après les films d'action de Netflix où le cinéma français et le Canal+, et français. Bah, en fait, ils se sont rendus compte que en fait, on n'en a pas au cinéma, que la plateforme est en train de prendre vraiment cette place-là et que si on veut ramener un certain public en salle, il faut leur proposer ce type de film aussi. En fait, il y a une époque, EuropaCorp proposait ce genre de cinéma à tout le monde en salle et l'idée c'était de revenir vers ce type de cinéma. C'est pas du EuropaCorp, attention, mais il y a autre chose, on a essayé d'y mettre des choses plus personnelles, enfin c'est un film à petit budget en fait. C'est ça que je veux dire, on n'a pas les mêmes moyens aussi. On n'a pas du tout les mêmes moyens. Ce qui est fou, c'est que les gens, à chaque fois, moi, la réaction qui est assez marrante, c'est que même là, quand j'ai montré à Nasdaq, les gens pensent que c'est un film à gros budget. Les gens pensent que la production value dans ce film elle est assez dingue, parce que quand les gens me disent mais combien il a coûté et qu'on me dit 4 millions, je me dis mais c'est pas possible, vous n'avez pas fait ça à 4 millions. Le rendu est tellement propre, c'est ça. Mais ça c'est parce que Xavier Jean c'est très persuasif avec les équipes thaïlandaises, elles ont été payées toutes 2 euros par jour. Je pense que le bon truc c'est que j'avais pas vu ces comédies avant. Bon, heureusement.
S'il avait vu En passant pécho et tout ce que j'ai fait avant, En passant pécho, c'est culte. il y a de l'action, et même il y a de l'action. Ouais. C'est que, par exemple, moi, Vincent, ce qui lui a mis la puce, Vincent c'est le producteur, ce qui lui a mis la puce à l'oreille pour l'action, c'est la bagarre finale que je fais dans En passant pécho. Ouais. Où je suis Dans pas le, doublé dans le du tout. film, tu veux dire? Dans le film, Ouais. tu sais, dans le hangar. Ouais, dans le hangar, ouais. Je suis pas doublé, je l'ai fait toute seule. Et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille à Vincent. Moi je l'avais pas vu et il m'écrit sur Insta. en Si, disant- t'avais vu Made in France. Ouais, j'ai vu Made in France. De Non, mais Boucrief. je te parle de. Ouais, des trucs comiques, ouais. Ouais, mais Boucrief, donc Made in France, j'ai trouvé ça exceptionnel et j'ai trouvé sa performance super forte et je devais faire Marseille avant que ça se fasse. Mhm. Finalement, j'étais plus dispo et je savais qu'il allait le faire, mais on s'est pas vu. Et ensuite, il m'a envoyé des essais qu'il a fait pour Gangs of London 2. Moi, je lui ai dit, bah non, je fais plus la série parce que je pars faire autre chose, notamment Farang. Et on s'est rencontrés, on a pris un café, puis au bout d'une semaine, l'acteur qui était prévu à l'origine n'étant plus disponible, je lui ai proposé et je savais pas qu'il faisait plein de blagues comme ça. Moi, pareil, hein. Moi, quand je l'ai rencontré au début, j'avais vu Hitman, tous ces films. On a été Je sérieux me suis dit, 3 c'est un mec jours. sérieux, on a été sérieux 3 jours, tous les deux, on n'était pas du tout dans nos vraies personnalités. Et dès qu'on a vu qu'on était deux gros débiles à la fin, on a dit, putain, c'est génial. La gestion du Covid. Putain, c'était horrible. Ça, c'était horrible parce Test que PCR tous les jours. Ça, c'était affreux. on avait des Quarantaine aussi. les quarantaines. Tous ceux qui avaient le Covid, là, en Thaïlande, dis-toi que c'est pas comme en France. Ouais. Tu dois être isolé dans un hôpital, c'est un hôpital-hôtel. T'as des mecs qui te surveillent devant, tu ne sors pas de ta chambre, les mecs sont en combinaison, tu sais, c'était vraiment, ça faisait peur. Ok. Et c'est 15 jours. Et c'est 15 jours sans sortir. Ouais. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que Ouais, pas j'ai sûr. esquivé, j'ai J'ai jamais esquivé. chopé. Toi aussi, Moi je non crois. plus, ouais, Ouais, j'ai on a eu trop de chance. Et moi, pour moi, un des pires souvenirs, c'était, tu sais, il y a une scène quand je m'évade de l'aéroport Mhm. et je me mets dans la mangrove, dans l'eau là. Crois-moi que c'était affreux. C'était des sables mouvants, il y avait de la boue, j'avais de la boue jusque là encore, je pouvais même pas me sortir du truc après dans l'eau. Et des anguilles. Et je sentais des Ouais, trucs j'allais passer, dire, des des trucs. sangsues ou des Oh mon dieu, c'était horrible. Franchement, c'était affreux, lui il était mort de rire. Et lui il adorait ça. Tu peux être sûr qu'à chaque fois que j'enchaîne, lui il était mort de rire derrière le combo. Ouais, normal. En même temps. Ça me faisait plaisir. Il faut toujours revenir au parti pris qu'on va employer sur le film et où est l'authenticité du récit, où est-ce qu'on veut placer l'authenticité du récit en fait. Et ça c'est plus quand j'ai produit Papicha, en fait, j'ai vu Mounia Medour travailler avec ses comédiennes et elle recréait une réalité. Mhm. Et ensuite, elle allait capter cette réalité. Et moi, dès les premières scènes de Farang, quand on est dans la prison, je me disais non, on va essayer de capter une réalité de cette prison, d'être dans une authenticité, quelque chose de très sur le vif, et garder ce principe de réalisme. Et à un moment donné, quand cette réalité devient fiction dans les scènes de violence, on a tellement installé de réalité, de vérisme en fait dans toutes les séquences, que cette violence, on y croit. Mm. Forcément, on n'a plus de barrière, on n'a plus la barrière du cinéma en fait. D'ailleurs, le mec qui faisait le maton au début à C'est la un prison, vrai. c'est un vrai, c'est le vrai maton de la Ouais. prison. Puis j'ai vu que tu avais aussi combattu avec des vrais. Le Ouais, vrai ouais, boxeur ouais, taille, attends. le vrai boxeur taille. Tous les coups qu'on se met dans le corps, on sait vraiment. Ouais, j'ai vu À ça. la tête, on pouvait pas parce que. Donc t'as fait du péter le bras quoi. Ouais, c'est là où j'ai mis le backfist dans la gueule et qu'il a Ouais. esquivé et qu'on a gardé. Mais c'était chaud parce qu'en fait, en gros, on s'est dit, ouais, on fait un vrai combat de boxe taille, et on commence à y aller. Et Nassim, il joue un peu avec eux, puis il y va, il envoie un peu. Et je leur dis, ouais, allez-y, les gars, vous pouvez envoyer. Et les mecs, ils ont des grands sourires, ils se disent, ah, ok, on envoie pour de vrai. Et là, toi, t'as fait du. Moi, j'étais comme ça, je bloquais avec mes avant-bras, mais il y en a un qui, avec ses tibias de malade, il faisait qu'en envoyer. Je disais, en fait, il va me péter les avant-bras Ouais. et on va pas pouvoir finir le film. Voilà. Ça a chauffé à un moment, ça a chauffé, Ah dans le ouais. truc bien, ouais. À un moment, vraiment, on était à deux doigts de faire un vrai combat. vrai baston. Ouais. Moi, mes héros de jeunesse, ça a été que des actionneurs. Tu vois, j'ai été bercé avec Jean-Claude Van Damme, Ouais. Jackie Chan, Denzel Washington, Bruce Willis. Donc en fait, c'était pour moi. Il y avait Belmondo aussi. Jean-Paul Belmondo aussi. Ouais, Jean-Paul Belmondo. C'est vrai que Nas, ce que je trouve intéressant, c'est. Maintenant que j'ai vu En passant pécho, tous ces films, c'est que je trouve qu'il est capable de passer de la comédie, Mm. avec En passant pécho, qui a un gros délire où il fait le débile,
à un film comme Farang où il est très sérieux et il y a très peu d'acteurs qui sont, là je lui passe un peu de charge, mais qui peuvent aller d'un extrême à l'autre en fait. Et c'est vrai que si on le connaît pas, je pense pas qu'on le reconnaisse d'un film à l'autre non plus. Ouais, ah bah après, comme il dit dans Passant Pécho, il y avait déjà quand même ce côté un peu plus Ouais. physique par rapport à la Ouais, mais série. en termes d'acting, c'est vrai Ouais. que je suis d'accord avec toi. Mais ouais, donc des mecs comme Belmondo et tout ça, en fait, tous ces mecs qui font de l'action, ça a toujours été mes héros de jeunesse. Et là, pour une fois, on me proposait ce genre de rôle. Après, c'est ce que je dis, hein, tu peux avoir un scénario comme ça, mais si t'as pas le réal et le bon metteur en scène qui peut transformer l'essai, bah, tu peux vite faire un truc un peu ridicule, tu vois. Et donc, heureusement, j'ai eu de la chance d'être tombé sur Xavier Gans. Xavier Gans, le cousin de Christophe. Il a le scénario déjà. Ouais, on a déjà le scénario, on a déjà Ah le ouais, scénario, vous êtes déjà- les deux. Il a pensé avant moi. Ouais, mais tu sais, le truc c'est que ça reste quand même, c'est artistique le cinéma, mais malheureusement, il faut jamais oublier le côté économique, ça reste aussi des paris économiques, et si on sait pas, on sait pas ce qui va venir, moi je suis déjà très fier, c'est un des projets que j'ai fait dans ma carrière dont je suis le plus fier, en termes de films sérieux, hein. Comédie c'est autre chose, il y a en passe un peu chaud, tout ça que j'adore, mais en termes de films sérieux, c'est un des projets dont je suis le plus fier, et il aura la vie qu'il aura, mais en tout cas il le mérite, il mérite d'être vu. Et si les chiffres sont bons, bah, bien sûr qu'on partira sur le 2. Et... Ouais, parce qu'il y a un peu. Généralement, faut pas faire le 3. Généralement, le 2 il est bien et généralement le 3 après tu fais un. Tu vois, Top Gun 2 il est parfait. Là ils vont faire le 3. Ouais, Je pense qu'ils auraient pas. Top Gun c'était différent, t'avais quand même des 40 ans ou 30 ans entre les deux, tu vois. Oh, on va pas attendre 30 ans par contre hein, pour faire vrai. Farang 2. Ouais, avec des requins dans la scène. Ça Ouais, un requin comme sur la cheville. Ouais. Et avec Bérénice Bejo Ouais. qui joue un requin. Dans la scène. Non, Bérénice Bejo qui est l'actrice principale féminine. Moi je joue le rôle de Adil Faez. Ouais. Qui est un policier de la brigade fluviale. Et c'est un film qui parle Une faible écologie. des conséquences du réchauffement climatique sur fond de requin et qui parle un peu de la bêtise humaine. Ok. Et franchement, on se régale là depuis 2 mois. C'est un film de requin où. Donc c'était le tournage sur lequel vous étiez On y là. On est encore, il Ouais. nous reste 7 jours. 7 jours. Ouais. Ok. Et, C'est pour ça que je me vois tout bronzer là. Ouais. On est à Alicante, pendant 3 semaines. Mais non, c'est un film qui se veut être une fable écologique sur la bêtise humaine, sur l'environnement et quel est l'impact sur une espèce de requin en particulier. Et donc forcément, ils sont plus victimes que nous dans le film, Ok. Et ça se passe pendant le triathlon de Paris, à la veille des JO. à la veille des JO.